rencontre-moi ici. Je prie pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Toute porte qui t'est fermée. Toute porte que les sorciers ont fermée. Je prophétise que cette porte s'ouvre pour toi ce matin. Je prophétise que cette porte s'ouvre pour toi ce matin. Que cette porte s'ouvre pour toi ce matin. La porte qui t'est fermée. 9 mois. 9 mois durant, tu n'as plus rien compris. Mais les 3 mois restants, Dieu va en faire un mystère pour toi. Dieu va en faire un mystère pour toi. Dieu va en faire un mystère pour toi. Amen. 3 mois. Vous les tiens maintenant. Les 9 mois passés, ça appartient à tous. C'est pour la pauvreté. Ce sont les soucis. Mais les 3 mois restants, je l'arrache de tes ennemis. Je l'arrache des mains de tes ennemis. Voici mon thème pour toi ce matin. Méphipothèse. Nani? L'échec de plusieurs, la souffrance de plusieurs, les épreuves, les difficultés de plusieurs ne provient pas d'eux-mêmes, ne provient pas de leur papa, ne provient pas de leur maman. Ça provient de quelqu'un qu'ils ont considéré qu'il peut les protéger. Ils pensent qu'il peut veiller sur eux. Ils pensent qu'il peut leur faire grâce. C'est eux qui leur ont poussé dans cette situation. Mais ce matin, la grâce qu'a eu Méphibothès, toi aussi tu auras cette même grâce. Qui est Méphibothès? Il avait 3 ans. Et son papa et son grand-père sont morts le même jour. Et il fallait à quelqu'un qui était dans la maison là-bas de son papa de devenir leur tuteur. À cause de la guerre, il a porté Méphibothès. Il s'est enfui avec lui. Et le combat ou la guerre qui a tué son papa et son grand-père risque de le tuer lui aussi. Il a porté au dos. Au lieu de lui porter, lui serrer bien derrière, il n'a pas bien porté l'enfant. La parole de Dieu dit que l'enfant est tombé. Et il a frappé sa colonne vertébrale. Et il était paralysé des pieds inférieurs. Son papa ne vit pas. Sa maman ne vit pas. Et il était chez quelqu'un. Et il est devenu paralysé depuis 3 ans. Jusqu'à ce qu'il soit grand. Personne ne s'est plus rappelé de lui. Et on l'a déposé à l'eau débat. Personne n'espérait plus. Personne ne savait qu'il allait faire partie des gens. Son grand-père fut roi. Et le premier fils de son grand-père était Jonathan. Et Jonathan espérait suicider et remplacer son papa un jour. Et quand il a eu comme fils Méphibothès, il s'est dit, le jour où je ne serai plus, il va me remplacer. Malheureusement, la mort a pris son grand-père. Et la mort qui a tué son grand-père a tué son papa. Celui qui restait pour pouvoir supporter Méphibothès l'a pris pour s'enfuir. Bon nombre leur problème aujourd'hui. C'est leur tante chez qui ils étaient. Leur oncle chez qui ils étaient. Leur tante chez qui ils étaient. Ou bien leur oncle.
bon nombre ont des problèmes. C'est quelqu'un qui leur a élevé. C'est quelqu'un chez qui ils ont été. La personne n'a pas pris soin et ça a suscité des problèmes dans leur vie. Depuis leur jeunesse jusqu'à présent, ils n'ont que des problèmes. Ils n'ont jamais eu la paix du cœur. Parce que celui chez qui ils ont été, la personne leur a fait échouer. Ils sont tombés. Écoute ce matin. Une grâce subite va te localiser. Qu'importe ce que la personne te fait. Peu importe l'état dans lequel il t'a il n'est pas né paralysé. Mephibosheth n'est pas né paralysé. Il n'est pas né dans la honte. Il était né comme un prince. Il était né comme l'enfant d'une autorité. Mais pour grandir, et il se promenait dans les quartiers. Il était assis par terre quand il chie. Et pourtant il n'est pas né comme ça. Il a trouvé quelqu'un comme Zimba. Dans son intention, Zimba va l'aider. Et il s'est présenté comme quelqu'un qui pouvait lui soutenir. Et en allant, la parole de Dieu précise qu'il est tombé de son dos. Mais un jour, il a eu une grâce. Ce matin, l'alliance que Jonathan et David ont fait, Dieu est passé par cette alliance. Peu importe là où il est, peu importe l'état dans lequel il est, Dieu a utilisé cette alliance pour sauver de même, l'alliance que Jésus a fait avec nous, Dieu va passer par cette alliance éternelle pour faire grâce à quelqu'un ce matin. Il va te faire grâce, toi qui es dans une telle situation. Toi-même, tu connais bien ton papa et ta maman. Tu sais que s'ils étaient en vie, ce que tu traverses, tu n'allais pas. Tu connais bien celui chez qui tu étais. Tu connais bien ton tuteur. La manière dont ta vie est là, est-ce que c'est comme ça? Écoute ce matin. Tu n'es pas né malade. Tu n'es pas né paralysé. Mais la grâce de Dieu, tu auras cette grâce. Là où tu n'as jamais pensé, jusqu'à la fin, tu vas te retrouver là-bas. Alléluia. Amen. Dieu va apporter la bénédiction de Dieu va faire ce que la grâce, le miracle qui s'est produit dans la vie de Mephibosheth va arriver dans ta vie. Dieu va encore passer par quelqu'un, comme il est passé par David, et il a fait grâce à Mephibosheth. Il va passer par quelqu'un pour te faire grâce sur cette terre. Même si tu n'as plus personne, tu n'as plus personne, Dieu va passer par quelqu'un. Je dis Dieu va passer par quelqu'un. Dieu va passer par quelqu'un. Dieu va passer par quelqu'un. Beaucoup, plusieurs t'ont rejeté. Tout le monde t'a oublié. Mais Dieu va utiliser quelqu'un. Dieu va utiliser une autorité. Dieu va utiliser quelqu'un. Dieu va utiliser un blanc. Dieu va utiliser un pasteur pour changer ton histoire. Pour te sortir du zéro. Les gens disent que c'est fini pour toi. Pour toi n'est pas encore fini. Les gens disent que c'est fini pour toi. Ils disent que c'est fini. Le monsieur t'a déjà rejeté. Il t'a fait plier les bagages. Tu ne peux plus aller dans cette maison. Écoute, Saül est mort. Jonathan est mort. Mais Mephibosheth, il est paralysé. Mais il est retourné. Dieu va te faire. Il va te faire une nouvelle grâce. Après cette prière, ton témoignage va venir ici.
Oui. 2 Samuel 9, verset 1. Jean 1, verset 16. Ma passion là. Amen ou veve. Autant d'ennemis. Amen ou veve. Autant d'ennemis. Samuel Evelia eta amasi de kwikwiban eye David bia bena de amereke me poto de sol peme ne ma venu le Yonata wa reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Y a-t-il encore quelqu'un? Tout le monde est fini. Il restait 110 en on les a décapités tous. On les a tous décapités. Parce que Saül avait tué les sacrificateurs de Dieu. Après sa mort, les Nahésiens se sont levés. Et ils ont dit, de son vivant, il nous avait traités. Et Dieu a dit au prophète Nathan d'obéir ce que les habitants disent. Et demande-leur qu'est-ce qu'ils veulent que tu fasses. Et il dit qu'il veut se venger parce que Saül avait tué leurs membres de famille. Dieu a dit au prophète, ôte les enfants de Saül. Et il a livré les enfants, on les a tous décapités. On les a tous décapités. Et pour Méphibosheth, personne ne pensait qu'il était en vie, même s'il le trouve comme il n'a plus de pied, il est paralytique, ils ne vont même pas le tuer. Tout le monde a pensé que tu es mort. Dieu va te faire une nouvelle grâce. Dieu va te faire une nouvelle grâce. Tout le monde l'a oublié. Et David était fatigué. Il dit l'alliance qui est entre Jonathan et moi. Sa maison ne peut pas être détruite comme ça. Et l'alliance ne peut pas être détruite. Il va rester au moins quelqu'un. Dis à ton prochain, il va rester sur eux. Dis à ton prochain, il va rester sur eux. Cette personne, c'est toi ce matin. Cette personne, c'est toi ce matin. Il pensait vous détruire, vous les enfants de même père. Il pensait vous tuer, vous les enfants de même père. Il ne s'attendait pas à ce que parmi vous, il y ait quelqu'un qui réussisse. Mais quand le moment est venu, Dieu t'a caché. Le moment est venu. Dieu t'a caché. Dieu va te révéler.